الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler de la peur du futur. La peur du futur. Énormément de musulmans et de musulmanes ont peur du futur. Ils sont inquiets. Inquiets au vu de la situation à l'échelle internationale. Certains parlent d'une troisième guerre mondiale. Certains commencent à se poser des questions. Mais est-ce que ça va nous toucher là où on se trouve, etc., etc. Et donc, la peur s'est installée dans les cœurs, que ce soit au niveau de la sécurité. D'autres ont peur pour leur subsistance. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais réussir à travailler, à faire de l'argent? Est-ce que j'aurai un logement? Est-ce que demain je pourrai nourrir mes enfants? La situation devient complexe dans énormément de pays et la peur, la crainte s'est emparée de plus d'un cœur. Le riche craint pour ses biens et son commerce. Celui qui a des revenus modestes et celui qui n'a pas du tout d'argent sont toujours là en train de se comparer à celui qui en a beaucoup. Et ils sont inquiets. Est-ce que demain je vais manger? Est-ce que je vais nourrir ma famille ou pas? Et subhanallah, nombreux sont ceux et celles qui se sont énormément attachés à ce bas monde de par ces peurs. Ils se sont trop attachés à cette dunya. L'attachement au monde augmente de jour en jour et cela engendre une crainte, une grande crainte de l'avenir inconnu. Surtout aujourd'hui, avec l'expansion des guerres, les troubles économiques et l'instabilité mondiale. Quant aux croyants, et c'est pour ça qu'il faut toujours, subhanallah, regarder les choses à la lumière du Coran et de la Sunna, mes chers frères et sœurs. C'est hyper important. Le croyant, lui, il s'oriente à travers les enseignements du livre d'Allah. Et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De cette manière, il rassure son cœur. Ses peurs disparaissent. Il est apaisé intérieurement. Il vit la tranquillité et la quiétude, car il voit tout à la lumière du livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Toute personne qui cherche à tranquilliser son esprit, tranquilliser son cœur de ses inquiétudes et ses peurs de l'avenir, qu'elle sache que la première des choses que tu dois garder en tête, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est avec les croyants. Allah Ta'ala est avec les pieux. Allah Ta'ala est avec les bienfaisants. Tant que tu es un bon croyant, tant que tu es pieux, t'en fais pas. Allah Ta'ala te soutiendra. Tu n'as rien à craindre. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinoun » Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Allah Ta'ala dit également wa anna Allaha ma'al mu'minin, car Allah est avec les croyants. En fait, ce qu'il revient aux croyants, et écoutez attentivement ces paroles, barakallahu fikum. Ce qu'il revient aux croyants, c'est d'augmenter sa foi, sa piété, son excellence dans son cheminement spirituel à travers les bonnes actions, afin de se protéger lui-même contre la peur et l'angoisse. Tu veux que cette peur, elle disparaisse? Augmente ta foi. Augmente ta piété. Rapproche-toi plus d'Allah. Plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus tu auras son soutien. Plus tu auras l'apaisement intérieur. Tu ne craindras rien. Il n'y a qu'à voir le prophète alayhi salatu wassalam qui est notre modèle. Subhanallah, quand il était dans la grotte de Thawr, Abu Bakr radiallahu anhu, il lui dit, s'ils font un pas de plus, ils vont nous voir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est serein. Et il lui rappelle qu'ils ne sont pas seuls. Allah est avec eux. Et les prophètes étaient sereins. Quand Moussa alayhi salam, il se retrouve devant la mer et l'armée de Pharaon est derrière. Et il leur dit quoi? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Il leur dit, vous inquiétez pas, mon Seigneur, il est avec moi, il me guidera. Il avait confiance en Allah.
Nous, ce qui nous manque, c'est ça aujourd'hui. C'est d'avoir confiance en Allah. T'en fais pas pour ton avenir. Allah Ta'ala a déjà décrété les termes de vie de chacun d'entre nous. Allah Ta'ala a décrété la subsistance de chacun d'entre nous. Tu ne quitteras pas cette terre avant de consommer, avant d'avoir eu accès à toute la subsistance qu'Allah t'avait destinée. Place ta confiance en Allah. Augmente ta foi. En augmentant ta foi, tu n'auras peur de rien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine le pire des scénarios. On se retrouve dans une guerre. Imagine. Place ta confiance en Allah. Augmente ta piété. Augmente ta foi. Et t'en fais pas. Le maître est avec toi. Jalla fi'ula. Parmi les choses qui dissipent la peur et l'inquiétude, il y a le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah. Husn al-dhann billah. Allah Ta'ala a dit dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi. Celui qui est convaincu qu'Allah le nourrira, le préservera, dissipera ses soucis, soulagera ses détresses, il obtiendra tout cela. À condition de ne pas se montrer impatient face à la subsistance, au soulagement qu'Allah lui accorde, même si cela tarde. Lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam, il a laissé notre mère Hajar alayhi salam dans le désert, avec Ismaïl, ce bébé, subhanallah, dans le désert, dans un endroit où il n'y a pas d'habitation, dans un endroit où il n'y a rien à manger, rien à boire. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Il les a laissés dans le désert et il est reparti. Et elle lui a dit, est-ce que Allah t'a ordonné cela? Est-ce que Allah t'a demandé de nous laisser dans cet endroit désertique? Il lui a dit oui. Sa réponse, elle lui a dit, Allah ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est avoir une bonne opinion d'Allah. Allah ne t'abandonnera pas. C'est une femme. Elle est dans le désert avec un bébé. À partir du moment où elle a su qu'Allah Ta'ala avait ordonné à Ibrahim de les laisser dans le désert, elle lui a dit, tu peux y aller. Allah ne nous abandonnera pas. Et Allah fait jaillir dans cet endroit-là la source de Zamzam. N'est-ce pas? Et énormément de biens a touché notre mère Hajar. Son fils Ismaïl est devenu prophète, qui d'ailleurs de sa descendance est né le meilleur des prophètes, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Elle a eu une bonne opinion d'Allah. Soyons l'image de notre mère Hajar. Soyons l'image de Hajar alayhi salam. Parmi les choses qui dissipent la peur et l'angoisse, on a dit augmenter sa foi, augmenter sa piété, on a dit qu'il fallait avoir une bonne opinion d'Allah. Également, le fait de solliciter l'aide d'Allah. Tous les jours, dans nos prières, on dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons le secours. Tous les jours, tu répètes ça. Et le prophète sallam a dit, veille à ce qui t'est utile. Sollicite l'aide d'Allah et ne capitule pas. Demande l'aide d'Allah. Le hadith est rapporté par Muslim. Et dans le hadith de Tirmidhi, il a dit à Ibn Abbas, wa idha sta'anta fasta'in billah. Lorsque tu sollicites de l'aide, quand tu cherches le soutien, le secours, cherche-le auprès d'Allah. Parmi les choses qui dissipent la peur et l'angoisse, se remémorer la générosité d'Allah et sa miséricorde envers ses serviteurs. Subhanallah, on lui désobéit. Certains tournent le dos aux enseignements du dîn. Et malgré cela, Allah les nourrit tous. Il les maintient en bonne santé et patiente face aux offenses qu'il lui adresse. Le prophète sallam a dit, personne ou rien n'est plus patient à l'écoute de ce qui lui déplaît qu'Allah. Il lui attribue un enfant et lui, il leur accorde la santé et assure leur subsistance, rapportée par Bukhari et Muslim. Si tel est le don d'Allah envers ceux qui ne croient pas en lui, qui ne croient pas au livre d'Allah, le Coran, alors que dire du don d'Allah envers ceux qui sont pieux, qui sont proches de lui, Azza wa Jal? Et comment le croyant pourrait-il avoir peur ou être inquiet alors qu'il adore un Seigneur généreux et plein de miséricorde? Parmi les choses qui dissipent la peur et l'angoisse, la régularité dans les prières. Ta prière, c'est un remède spirituel. Plus tu vas prier, plus tu vas fortifier ton cœur. La prière, la multiplication des prières surrogatoires, l'effort pour atteindre la concentration, car la prière, c'est le lien entre le serviteur et Allah.
plus tu renforces ce lien, plus les peurs et les angoisses disparaissent. Et jamais ne sera craintif un serviteur qui maintient un lien constant avec Allah. Le prophète sallam, lorsqu'un souci l'atteignait, il se réfugiait dans la prière. Subhanallah. Comme dans le hadith de Hudhayfa, il rapporte que le prophète sallam, dès qu'il était touché par une épreuve, il se dirigeait vers la prière. Ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a ordonné de chercher assistance dans la patience et la prière face aux épreuves. Allah ta'ala dit wasta'inu bis-sabri was-salah, et chercher renfort dans la patience et la prière. Tu as besoin de l'aide et du soutien d'Allah? Prie, multiplie les prières. Toi qui as fragilisé ta relation avec Allah en t'éloignant de la prière, t'étonne pas que les foudres s'abattent sur toi, les épreuves, et que t'aies pas le soutien d'Allah. Reprends la prière. Et rappelle-toi que la prière, c'est l'œuvre la plus aimée d'Allah. Le prophète il a dit, quand on lui a posé la question quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah, il a dit l'œuvre la plus aimée d'Allah, c'est la prière à son temps. C'est donc l'adoration qu'Allah aime le plus. Et c'est l'adoration que le prophète aime le plus. Il a dit lui-même, il a dit la prunelle de mes yeux, elle était dans la prière. Donc la prière, subhanallah, c'est l'œuvre la plus aimée d'Allah. Et celle du prophète toi tu prétends aimer Allah et son prophète et t'aimes pas ce qu'Allah et son prophète aiment? C'est pas possible. Remets-toi en question. Tu vas me dire, oui, mais je commence, j'arrête. C'est possible que ce soit ça au début. Mais en faisant des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter d'être constant. Lâche pas. Lâche pas. Ce que veut de toi le diable, c'est que tu lâches. Également, parmi les choses qui dissipent la peur et l'angoisse, le fait de savoir que l'intimidation des croyants, le fait de faire peur aux croyants, n'est autre qu'un stratagème du diable. Le diable veut créer en toi cette peur. Et le diable, c'est notre ennemi. Comment peux-tu lui accorder caution? Le croyant ne doit donc pas se soumettre à ses suggestions ni à ses incitations, mais plutôt cherche refuge auprès d'Allah. Contre qui? Contre le diable. Allah Ta'ala, il nous rappelle, Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Les stratagèmes de Satan sont faibles. Les gens disent le diable il est trop fort. Allah il te dit ces stratagèmes sont faibles. Fortifie ta foi et tu verras que tu auras une facilité à lui barrer la route. Fortifie ta foi, ta relation avec Allah, améliore-la. Parmi les choses qui dissipent la peur et l'angoisse, la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve les croyants. Il les soutient dans les moments de détresse et d'épreuve. Soit il lève ces épreuves et en efface les effets, soit il leur accorde la patience et la capacité à supporter ces épreuves. Jusqu'à ce que même s'ils sont dans le four de l'épreuve, ils sont apaisés intérieurement. Ils sont apaisés intérieurement. Et le vrai bien-être est celui du cœur, tout comme la véritable souffrance est celle du cœur. C'est pour ça qu'il faut impérativement renforcer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui dissipent la peur et l'angoisse, se rappeler que l'ensemble des créatures ne peuvent ni nuire, ni profiter sans la permission d'Allah. Rappelle-toi de ça s'il te plaît. Car tout pouvoir lui appartient. À lui seul, gloire à lui. Ainsi, le croyant ne redoute aucune créature, quelle que soit sa force ou sa violence. Et il ne place pas non plus son espoir en une créature, même si elle détient une position élevée ou un grand prestige. Le croyant, lui, il attache son cœur à Allah, le Tout-Puissant, Jalla fi'ula. Le prophète, sallam, dans le hadith de Tirmidhi, il a dit, sache que si toute l'humanité conjuguait ses efforts pour t'être utile, tu n'en profiteras que si Allah l'a inscrite comme telle pour toi. Si toute l'humanité se réunissait pour te faire un bien, qu'Allah n'a pas écrit, n'y parviendrait pas. Et si toute l'humanité se réunissait pour te faire un mal, qu'Allah n'a pas écrit, ils y parviendront pas. Donc place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers musulmans, chères musulmanes, la vie d'ici-bas est une demeure de fatigue, de labeur, d'épreuve. Le serviteur se réjouit un jour et il s'attriste un autre. Il se sent en sécurité, puis parfois, il est dans la panique, la peur. Et cela parce que le bas monde est une demeure qui n'est pas stable. La demeure qui est stable, c'est l'autre. Et nous sommes sur terre pour préparer l'autre vie. Ça ne veut pas dire par là qu'on ne travaille pas, qu'on n'étudie pas, qu'on fonde pas de famille. Non. On fait tout cela, mais on n'oublie pas qu'après cette vie, il y a une autre vie éternelle qui nous attend et pour laquelle il faut se préparer.
Et on s'y prépare avec la piété, le fait d'être pieux, d'être proche d'Allah. La peur de l'avenir ne devrait pas envahir le cœur du croyant, car la vie d'ici-bas n'est pas sa vraie demeure. Il attend une autre demeure qui est son lieu de repos ultime, qu'il œuvre donc pour cette demeure éternelle comme il se doit, et qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé les créatures en vain. Et tout malheur qui nous touche, c'est un malheur en apparence. Dans le fond, il ne contient que du bien. L'affaire du croyant ne contient que du bien. Quand on dit qu'on croit au destin bon ou mauvais, il est mauvais en apparence. Mais sinon, cette épreuve-là, elle est quoi? Expiatrice de péché. Elle t'élève en degré. Elle te rapproche d'Allah. Donc au final, même le mal qui te touche, il contient un bien. Allah Ta'ala dit, Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Aucun malheur ne frappe, si ce n'est avec la permission d'Allah. Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Et sache que tout ce qui va te toucher sur terre n'est qu'un bien pour toi. Tout. Et les meilleurs choix sont les choix d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le serviteur il convoite une chose de ce bas monde, mais qu'elle lui échappe, ou elle lui est refusée, qu'il soit certain que le choix d'Allah est meilleur pour lui que le choix qu'il aurait fait pour lui-même. Et que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a détourné de ce qu'il désirait, ce n'est que par miséricorde envers lui. Et s'il ferme une porte de ce bas monde à son serviteur, il lui en ouvre d'autres, plus bénéfiques et moins nuisibles pour lui. Qu'il médite donc cela avec attention et qu'il soit convaincu de tout cela avec certitude. Si le serviteur voit la mort frapper les gens autour de lui dans des guerres, des épidémies et que les épreuves les entourent à cause de cela, qu'il ne prenne pas peur et ne cède pas à la panique. Car celui qui a décrété cela pour les serviteurs, c'est Allah. Celui dont la miséricorde, la science et la sagesse englobent toutes choses. Et tout ce qu'il décrète sur eux, il ne le fait que pour un bien qu'il veut leur accorder. Mais les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. L'affaire tout entière du croyant ne contient que du bien. Subhanallah, si le destin avait été confié aux créatures, elles auraient injustement dominé les unes sur les autres. Nous louons donc Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas avoir confié cela à l'être humain injuste et ignorant. Et qu'il se rappelle, que l'être humain se rappelle que les termes de vie sont déjà fixés et que les subsistances sont déjà réparties avant même que les êtres humains ne soient créés. Qu'il ne s'attriste donc pas pour sa subsistance et qu'il ne laisse pas son esprit s'occuper de sa durée de vie. Tout cela n'est pas entre ses mains. La seule chose qui est entre tes mains, c'est tes œuvres. Fortifie ta foi. Rappelle-toi que Shaitan veut que tu aies peur. Il veut t'occuper par autre chose que l'adoration. Toi, renforce ta foi. Améliore ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Occupe-toi du bagage que tu vas présenter le jour du jugement, quand tu seras devant ton Seigneur Jalla fi'ula. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de dissiper nos peurs et nos soucis. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de fortifier notre foi. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la clairvoyance, une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux et de nous accorder une